Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit sur vous. Mes salutations à tous. Et le Ramadan, j'espère que tout va bien à ses côtés des musulmans. Mes salutations également aux non-musulmans aussi. C'est une vidéo un peu spéciale, ou sinon faite précipitamment suite à une découverte. Je devrais présenter 3 thèmes en ce mois et à rappeler que nous avons déjà publié 2 thèmes, donc il restait le 3e thème. Et c'est dans cette préparation pour ce dernier thème-là, je suis tombé sur une vidéo, soit une information qui m'a un peu intégré. Et j'ai décidé de m'appuyer sur cette information qui sera l'œuvre du 3e thème en question. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je tenais surtout à remercier vous qui nous suivez un peu partout, quelle que soit votre confession religieuse, et où que vous soyez, donc nous vous remercions. Donc, pour ce faire, nous allons suivre tout d'abord ce petit extrait. Il y a une femme qui parle là. On dirait qu'il y a noir là, il y a assez de woubi infiltrés. Hein. Oui? C'est avec tout mon respect que je viens vers vous. J'ai une question pour vous, monsieur. J'entends souvent les gens dire que Jésus est Dieu. Et moi, je ne crois pas que Jésus est Dieu. Donc, j'aimerais que vous puissiez me démontrer avec arguments pertinents que Jésus est Dieu. Merci, Miss Mamba. En toute honnêteté, je suis chrétien. Et c'est ce que la Bible dit que moi je crois. Amen. Et la Bible dit, 1 Jean 5, le verset 20. 1 Jean 5, 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Voici. Et qui nous a donné l'intelligence. Et qui nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Et la Bible dit. C'est lui qui est le Dieu véritable. Yes. Laisse-la. En fait, monsieur, je ne vais pas dire non. J'ai bel et bien compris ce passage. Mais je tiendrai à dire que la Bible se contredit elle-même. Parce que cette parole-là dit que Jésus est bel et bien Dieu. Mais il y a d'autres passages dont j'ignore qui disent, merci monsieur, qui disent clairement que Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi la Bible se contredit-elle? Quel verset? In the Bible qui dit que Jésus n'est pas Dieu clairement. Mais... S'il vous plaît, sœur, Miss Mamba, tu sais, c'est la théologie romaine qui a donc voilà le type en question.
fait, il a fini de rêver. Et ce gars, il me plaît beaucoup. Il me plaît. En ce sens qu'il ne fait que suivre des conjectures qui lui plaît. D'où le mot rêver. Donc, avant de me prononcer sur cet extrait, je tiens d'avoir précisé une chose. Concernant la question de divinité du Christ, je pense que le Coran a été clair là-dessus. Autrement dit, il n'y a pas de débat de ce côté-là. Parce que le Coran est clair là-dessus. Moi, je ne vais pas aller en détail sur ce côté. Donc, le Coran a déjà été clair là-dessus. Maintenant, le problème se pose surtout dans la Bible, dans la supposée Bible. Donc, en se basant sur le verset dont il vient de citer, 1 Jean 20, nous allons prendre ce verset. 1 Jean 20, qu'est-ce qu'il dit? Quand je reprends la lecture, on dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et là, le gars, arrivé à ce niveau, donc, arrivé à ce niveau, il ajouta Dieu, le véritable Dieu. Donc, là, il vient juste d'introduire son propre nom. Entre parenthèses, donc, lorsque souvent, il a des face à face avec plusieurs personnes, il les interpelle surtout sur le fait que ces personnes ajoutent leur propre pensée, ou bien leur propre inspiration, ou bien leur propre idée. Et justement, c'est toute sa doctrine. C'est ça, il se base pour ces débats. Donc, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il n'y a pas eu de Dieu. Et lorsqu'on continue la suite du verset, on nous dit: et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Donc je pense que le type, il a mal compris le verset, sinon le sens du verset. Ou sinon il a voulu orienter le verset de telle sorte à ce que ça lui arrange, lui et ses adeptes. Pour pouvoir comprendre ici le sens du verset, vous devez remonter jusqu'au début de Jean, de 1 Jean, c'est-à-dire 1 Jean, le verset 1er. Please. Oui. J'ai dit, je salue très particulièrement M. Gédéon. Je suis musulman, mais c'est un monsieur que je suis depuis fort longtemps. Parce qu'il a senti du pragmatisme dans tout ce qu'il fait. Raison pour laquelle aujourd'hui j'ai passé, quand il a entendu sa voix, il dit non, voici le type là qui est là. Il faut qu'il vienne lui poser des questions, mais pas des questions dans le sens comme opposer les deux religions. Moi je suis un adepte de la paix, un adepte de l'entente. Et donc j'aimerais d'abord à M. Gédéon, dans la Bible il y a un verset, un passage de Jésus qui m'intéresse beaucoup, fort longtemps. Donc j'aimerais aujourd'hui qu'il m'éclaircisse sur ce passage. C'est un passage connu où Jésus a dit, bon je n'ai pas le verset actuellement, quand quelqu'un te gifle sur une joue, il faut lui tendre l'autre joue. Donc j'aimerais avoir l'explication littérale et l'historique de ce verset dans la Bible. À quelle occasion, le contexte, à quelle occasion Jésus a dit cela.
Et pourquoi il a dit? Donc je veux que Gédéon m'éclaircisse de long en large ce passage biblique. Merci frère. Et voilà. Ça c'est ma première question. Je n'aime pas les spéculations. Oui. Je vois des gens qui racontent des conneries sur ce passage-là, sur les TikTok, il met le passage là, et puis il donne, d'après lui-même, ce que ça voulait dire. C'est du n'importe quoi. Il y a deux régimes, il y a deux lois, il y a deux montagnes, il y a deux sommets, il y a deux alliances. Et les deux ne pourront pas subsister ou exister à la fois. Il y a une qui vient pour mettre fin à l'autre. Donc la grâce vient mettre fin à la loi. Christ étant la grâce elle-même manifestée en chair, Moïse avait envoyé la loi. Alors Christ vient pour mettre fin au régime, à l'égide de la loi. Donc du coup, tout ce que la loi dit, qui ne s'apparente pas, qui n'entre pas dans le cadre, dans le sillage, dans l'esprit de la grâce, le Seigneur vient directement pour dire que c'est l'opposé qu'on doit faire désormais. Parce que c'est ça la meilleure réforme. Et le changement des systèmes. Telle chose était dit comme ça, c'était valable en son temps, mais maintenant, moi, je vous dis que c'est comme ça qu'on doit faire maintenant. Voici comment il faut comprendre la chose. Vous comprenez? Parce que Christ étant la paix, venu en personne sur la terre, si on doit faire dent pour dent, œil pour œil, épée pour épée, lance-pierre pour lance-pierre, flèche pour flèche, adultère pour adultère, mollet pour mollet, coup de tête pour coup de tête, est-ce qu'il aura la paix? Toi-même, tu t'es illustré tout à l'heure en artisan de paix. Si je ne m'abuse. Évidemment, évident. Alors, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est la paix elle-même en personne qui va faire le contraire. Du coup, la loi avait dit. Matthieu 5, 38. Oui. Vous avez appris. Vous avez appris. Qu'il a été dit. Qu'il a été dit. Œil pour œil. Œil pour œil. Et dent pour dent. Il n'a pas dit c'est mauvais ou c'est faux. Mais dit c'était valable pour un temps. Tu comprends bien? Vous avez été dit. Vous avez appris que le mandat présidentiel durait 5 ans. Mais moi, je vous dis... Amen, amen. Oui. Mais moi, je vous dis... Mais moi, je vous dis... De ne pas résister. De ne pas résister aux méchants. De ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe. Si quelqu'un te frappe. Sur la joue droite. Il veut parler de son caractère inoffensif. Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Il est la colombe inoffensive. Il est non agressif. Il n'est pas nuisible. Il ne fait pas... Pour ce faire, de mon côté ici, je vais chercher rapidement le verset. Ici, j'ai à rappeler que nous avons plusieurs Bibles. Donc, les phrases peuvent différer. Donc, ça dépend de la Bible à laquelle vous vous tenez ou bien vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, ici, on dit 1 Jean 5, à partir du premier verset. Je cite. Celui qui croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Ça, c'est le premier verset de 1 Jean 5. Je reprends. Celui qui croit que Jésus est Christ est né de Dieu. On dit, toute personne qui croit que Jésus est Christ et surtout est né de Dieu. Donc, par la suite, vous allez comprendre le sens de est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie. Le Père qui fait naître. Donc, lorsque vous prenez ce passage-là, ou bien ces expressions-là, le Père qui fait naître à la vie. Seul le Coran ou quelques livres islamiques ont la possibilité de vous expliquer clairement en détail ces thèmes-là. Dans la Bible, vous ne verrez jamais de telles explications. Donc ici, il faut faire attention. Qui fait naître à la vie. En un mot, ça dit
un pouvoir, d'accord, ou une entité qui a la faculté de donner naissance à quelque chose. Exemple, si vous prenez un arbre, lorsque nous allons nous imaginer à chercher celui qui a fait ou qui a fabriqué l'arbre, je pense que ce serait vraiment du lourd. Pour l'humain en question, où est-ce que l'humain a quitté? Est-ce que vous imaginez un peu? Donc vous prenez cas par cas de chaque chose. Donc ici c'est de ça les questions. Donc qui fait naître à la vie? Ou bien si vous connaissez quelqu'un qui soit capable de faire naître ou bien de donner vie, ou sinon de fabriquer quelque chose autrement que nous connaissons, là je serai prêt à recevoir ces remarques-là. Donc je continue. Aime aussi les enfants nés de lui. Donc ici, il faut savoir que dans la Bible, ne sont pas d'enfants de Dieu ou fils de Dieu. Donc ça dépend du contexte dans lequel l'expression est utilisée. Tantôt, fils de Dieu, ça peut signifier serviteur de Dieu, celui qui suit les commandements de Dieu. Et d'autre part, les envoyés de Dieu, vous savez, comme dans la Bible ou dans le Coran, on parle d'envoyés de Dieu. En même temps, lorsqu'on attaque le verset suivant, on dit: voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. Donc ici, on dit: voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. Ici, la question qu'il faut se poser, si on réfléchit, si on est conscient, c'est: qui sont les enfants de Dieu et qui sont ceux qui savent comment ils aiment ces enfants de Dieu-là. Donc ici, en toute logique et en toute honnêteté, les enfants de Dieu ici ne peuvent être que les prophètes de Dieu. Et les autres sont bien sûr ceux qui suivent les commandements de Dieu. Donc jusqu'à présent, j'espère que c'est clair. Donc ici, j'ai 2 points après cette expression. Et là, on dit: c'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Donc je reprends. On dit: voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. 2 points. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Donc, ce passage explique tellement de choses. Et si on doit s'attarder à cela, on donnerait des vidéos tout entières. Donc ici, on constate qu'il s'agit de 2 groupes d'individus bien spécialisés. Donc, il y a ceux qui aiment les enfants de Dieu ou les fils de Dieu. Ça, ce sont les croyants, c'est-à-dire ceux qui obéissent, ceux qui suivent les commandements de Dieu rapportés par les envoyés. Et ici, les envoyés sont représentés ou sont qualifiés de fils de Dieu. Le verset n'est pas encore fini. Lorsqu'on continue, on dit: car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. On dit: ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui, en effet, triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc ici, c'est jusqu'au verset 5. Maintenant, pour pouvoir comprendre, lorsque nous allons attaquer le verset donné par le type, 1 Jean 5, 20. Je lis ce que j'ai à mon niveau.
On dit, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Autrement dit, ici, ils savent, ils ont la connaissance que l'envoyé de Dieu est venu. Jusque-là, c'est clair. Et qu'il nous a donné l'intelligence. On n'a pas dit le Saint-Esprit. Et qu'il nous a donné quoi? L'intelligence. Pour que nous connaissions le Dieu véritable. Lorsqu'on continue, ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable, de par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ici, ils sont en train de dire seulement que Dieu les a donné l'intelligence afin qu'ils puissent faire quoi? Afin qu'ils puissent savoir ou croire que cet envoyé-là vient véritablement de Dieu. Parce que à ces époques-là, il faut savoir qu'il y avait eu trop de divergences lorsqu'un prophète venait. Lorsqu'un prophète venait, ce n'était pas facile de croire, ou les gens n'avaient pas l'habitude de croire directement comme ça. Et ceux-là, ils savent, parce que Dieu les a de l'intelligence, et ils savent que cet envoyé-là vient effectivement de Dieu. Comme ils savent que cet envoyé vient de Dieu, ça dit déjà qu'ils prônaient à l'existence de ce Dieu unique. Alors, le fait de savoir que l'envoyé vient de Dieu et de croire en cet envoyé-là, déjà, ça les lie de ce Dieu-là. Ils ne font quoi? C'est ce que ce passage-là est en train de dire. Donc, de par notre union à son Fils. Et lorsqu'on va terminer le verset, on dit, ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, c'est le point clé même du verset. Donc, le fait que le gars, il voit cet écrit, ce Fils est lui-même le Dieu véritable, la vie et la vie, et là, paf. Il se connaît déjà, le Christ est Dieu. Oui, le Christ est Dieu, mais dans quel sens? Ça, c'est la vraie question pour quelqu'un qui est conscient. Ici, cela ne veut pas dire que le Christ a pris la place de Dieu. C'est pour vous dire tout simplement, lorsque vous suivez le Christ à travers les commandements qu'il a rapportés, et ces commandements-là viennent de Dieu, alors vous faites de Christ votre Dieu véritable. À travers quoi? Mais à travers tous ces commandements. Et même si on suivait l'expression qui est là, d'après ce verset, ce qui est sûr, ces commandements ne venaient pas du Christ lui-même. Ça, c'est déjà un. Secondo, le Christ a bien été envoyé. Eux, ils avaient cru. Même lui, même ce type, si on va lui poser la question, est-ce que le Christ a été au moins envoyé par quelqu'un? Il dira certainement le Père. Et lorsqu'on va pousser un peu plus loin les pions en lui demandant, est-ce que le Père et le Fils ne font qu'un? Ça, c'est autre chose. Il va patati patata. Le gars, il va commencer par rêver. Et la belle preuve, la vidéo, dans la suite de la vidéo, vous allez comprendre ce qui se passe. Et pour colorer le tout, donc là, l'objectif de ce dernier thème, c'est quoi? C'est de permettre à tout un chacun une vision claire des choses, ou sinon une prise de conscience. Parce que de nos jours, il est très important d'avoir un aperçu clair de l'événement des choses. Cela va dépendre non seulement de l'avenir, mais aussi des autres générations à venir. Le faux
est transformé en vrai de nos jours. Surtout à quoi? Surtout à manque de connaissances. Donc, notre troisième thème ici consiste surtout à nous rappeler tous que nous avons le droit et le plein devoir de se cultiver, de chercher la connaissance dans tous les sens du terme, afin d'appréhender tout ce qui va à nos quotidiens de vie. Parce que de tels individus, comme vous l'avez vu, viendront d'un peu partout. Et ça, ce n'est que le début du commencement. Ils vont vous transformer le mensonge en vérité, comme les sophistes d'autrefois. Donc déjà là, nous constatons que cette affaire-là a bien commencé bien avant. C'est-à-dire ça existait depuis avant. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des choses, de la technologie, un peu partout, de n'importe quoi, nous consommons donc, y compris ce qui nous parle dedans aussi. Et il faut savoir une chose. Lorsque quelqu'un ou lorsqu'un individu se met à faire quelque chose, à produire, à réaliser une chose, c'est qu'il y a une intention. Et ça aussi, l'islam explique ça. Donc nous avons tous une intention avant de se lever, de faire quelque chose. Donc pour certains, cette intention-là, il y a d'autres qui ont passé par des sacrifices. D'accord? Et lorsqu'on parle de sacrifice, il y a ce qu'on appelle un prix à payer. Donc le prix à payer aussi, ça, il y en a plusieurs façons de payer un prix suite à un pacte ou un sacrifice. Donc tout ceci, je pense, seul le Coran a expliqué, ou seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, à travers ses écrits, à travers ce que ses compagnons avaient retenu et ont transcrit. Donc les musulmans ont la possibilité ou ont accès à cette connaissance-là. Donc allez-y et vous allez découvrir ce dont je parle. Donc c'est pour un rappel ou une prise de conscience à tous de se cultiver afin de protéger son âme, son esprit et son corps. Parce que tout ceci se passe à travers les âmes. Le gars, après ses sacrifices, se présente face à la population. Donc lui, son objectif, c'est à ce que ses propres propos. Sinon, c'est à ce que lui, il puisse vous amener dans sa supposée divinité ou bien dans sa supposée croyance. Et de ce fait, lui, ça lui arrange pour ce à quoi il a signé ou pour ce à quoi il tient à atteindre, disons, son objectif en lui-même. Donc ne laissez pas de tels individus vous amadouer avec des propos inutiles. Ça, c'est rêvé. De tels individus comme lui, il en existe plein un peu partout dans le monde. Parler pour ne rien dire. Donc, c'est juste l'intention qu'il a. Bien qu'il sache, la Bible parle d'intelligence. Mais il nie cela. Et il se base sur certaines choses. Donc, c'est un peu ça. Être là, les adeptes sont là, ils applaudissent seulement aussi, ce sont tout simplement des ignorants, ou sinon, c'est juste des troupeaux. C'est juste des troupeaux. Donc, d'habitude, sur ce sujet, nous n'aimerons pas trop nous attarder sur ça, parce que le courant est déjà clair là-dessus. Et parfois, si on parle, c'est parce que lorsque nous prenons le prophète Moïse, le prophète Christ, que le salut et la paix de Dieu soient sur eux,
l'islam, ou sinon le Coran, pas de leur avenir et de leurs écrits et de leurs livres sinon. Et nous n'allons pas tout le temps rester les bras croisés à les regarder massacrer ces propos-là. Donc là, on est appelé à intervenir. Même si nous ne le voulons pas. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, l'on aime bien ce qui est masqué, ce qui est fabriqué plus que le vrai. Et pour dire cela, on va continuer, bien évidemment. On ne peut rien faire pour stopper, mais ce qui est sûr, suite à ce que nous croyons, nous savons bien que les choses vont changer à l'avenir et que ce qui était caché pourra enfin sortir. Donc faites attention à ce que vous consommez. Faites attention si vous êtes parents à ce que vos enfants doivent consommer, surtout les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le moyen le plus sûr de se faire déformer ou sinon formater son esprit et d'y mettre à des choses illusoires. Donc tout ce qui est sur les réseaux sociaux, les 95%, c'est juste de l'illusion, c'est de pure invention. Donc faites attention. Aussi de Ramadan aux musulmans. Et Dieu accepte nos prières et qu'il nous pardonne nos péchés. Et que ceux qui nous ont devancés, nos pères, mères, vieux, jeunes, frères, sœurs, enfants aussi, et que les bénédictions, les bienfaits de ce mois béni les atteignent aussi. Et que nous puissions surtout avoir le fruit, d'accord, de cette nuit qui se trouve surtout dans ces 10 derniers jours. Que la paix vous accompagne, que le salut de Dieu vous accompagne.